C'est déjà fini, tu te rends compte? Le trophée Rose et Sable. Une aventure féminine extraordinaire à travers le désert marocain. 144 4x4, 22 SSV, 9 quads et une motarde. Comme je ne voulais pas la laisser seule, je suis partie avec elle. Je m'appelle Karine et il y a 20 ans, je me suis lancée dans la presse écrite en produisant un magazine moto à l'esprit décalé. Le succès de Moto et Motard m'a permis de vivre de belles aventures et de rencontrer des pilotes hommes et femmes extraordinaires. Dans cette série, je vais vous faire découvrir l'envers du décor. Les voyages, routes, circuits du monde et partager avec vous ces expériences et des rencontres exceptionnelles. T'as pas de gyrophare? Ah non! Biarritz. Le rendez-vous est donné pour passer les vérifications administratives et techniques juste avant de prendre le grand départ. Ah, là on rigole plus là. Voilà. Le départ. L'embarquement. À Biarritz, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir ma moto partir sur le camion remorque. La KTM, elle était tout au fond, là, tu sais, du camion où tout le monde pouvait la toucher, la prendre, lui faire du mal, quoi. J'étais très triste. On y va! Il est temps de rattraper la moto. Pour cela, nous traversons toute l'Espagne en 4x4 pour prendre le bateau. Direction le Maroc. Ça y est, le Maroc se précise, il est juste là. On va commencer déjà dès demain, la première étape, une longue série de 6 étapes. Ça fait 5 jours, j'ennuie tout le monde, t'as vu, même toi, je t'ennuie toutes les 5 minutes, je veux retrouver ma moto, On y arrive là, ça sent bon là. Et Rachidia, premier bivouac, je retrouve enfin ma KTM et mes affaires après 2 longues journées de liaison. On dirait une gamine qui déballe ses cadeaux de Noël. Qu'est-ce que j'ai là-bas? Non mais c'est énorme parce qu'en fait ça m'avait manqué. J'aime bien parce que tu sais, tu as le stress. Je dis bah, même si je connais un petit peu. Mais en fait, t'es comme une gamine quand tu retrouves tes affaires. Test, lumière. Ah, celui-là c'est bien. Celui-là aussi. Je suis quand même au trophée Rose des Sables. Hein. J'avais hâte d'essayer la moto parce que c'était pas ma moto personnelle puisque moi j'ai une 250 KTM XC et là c'était une 350 pour les dunes. Parce qu'il faut un peu plus de puissance quand même pour passer les dunes. Donc je n'avais jamais vraiment essayé cette moto, tu vois. C'est Contour Moto KTM qui me l'avait prêté gentiment. Et comme je me suis fait plaisir. Le train vent est vraiment bien, tu as un peu plus de watts. La hauteur de selle ne m'a pas dérangé. Faire des randos sur des kilomètres et des kilomètres et de la dune. Enfin, la moto, elle a été extraordinaire. Je vais enfin prendre le guidon et me lancer à l'assaut du désert marocain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'avais hâte de rouler. Comme je ne suis pas habituée à la navigation au cap, je reste avec l'autre motarde, Laetitia, une habituée du trophée, pour apprendre tous les rouages d'une boussole. Moi, je vais vers là-bas. Mais sur ce terrain de jeu magnifique, l'envie de mettre du gaz me revient très vite et j'ai bien du mal à rester disciplinée. Le décor est grandiose, j'ai envie de rouler partout. Je m'offre quelques pauses pour attendre les copines en quad avec lesquelles je partage l'aventure. Nous
Nous arrivons à Merzouga où l'on découvre l'incroyable bivouac qui nous est réservé au pied des dunes. Mais pas le temps de s'émerveiller qu'il faut déjà remonter sur la moto pour une spéciale de nuit. Naviguer dans le noir total prend une toute autre dimension. Elles sont où les filles? Non mais sérieux, ça fait 5 minutes qu'on est parti. Je râle déjà. Non mais j'en peux plus déjà moi. La 310, ça nous fait après aller par là-bas. Donc à mon avis, c'est la piste là. La piste là. Ok. On s'arrête à la prochaine case, à la 5-4, ok? Ok pour toi? C'est pourtant magique. Le désert de nuit nous procure une émotion intense, entre la peur de se perdre et la beauté de l'immensité. Mais l'orientation de nuit s'avère encore plus compliquée. Je pense que là on s'est perdu. On pense que là-bas c'est peut-être le CP2. Si c'est là-bas, dans ce cas-là, ça veut dire que depuis le début, on est trop à droite. Trop à gauche. Trop à gauche. Non, trop à droite. C'est pas une course de vitesse. Le Trophée Rose des Sables, je me le suis mis dans la tête. Le Trophée Rose des Sables, c'est une course d'orientation, de navigation. Mais le problème, c'est que dès que je mets un casque, j'oublie tout. Et qu'est-ce qu'elle veut faire, Karine? Elle veut arriver de la première au bivouac. Ah ça, elle y arrivait très bien. Alors aujourd'hui, soirée jardinage. Jardiland, c'est génial. J'ai acheté 2-3 palmiers. Je pense que je suis fière du résultat. Et quand je me suis retournée toute seule, que j'ai vu plus personne, c'était la nuit noire, je fais ah, j'ai peur. Alors CPV2 manqué. Exact, on l'a jamais vu. 12 628. On l'a jamais vu. Merci. Moi, je voulais rentrer. On a gagné des kilomètres par contre. Ouais, on a gagné des kilomètres. On est trop fortes. À chaque fin d'étape, les motards des quadeuses, seul équipage sans copilote, doivent mettre en place un roadbook dans leur dérouleur électrique qui leur donnera le parcours à suivre le lendemain. C'est vraiment pas le truc que j'aime bien faire en pleine nature. Ça. Allez feu, bonne nuit, hein. À demain. Le dimanche, avant de partir pour l'étape de rallye, il se passe quelque chose qui est merveilleux. On va dans le village de Harfoud pour l'association Les Enfants du Désert. En fait, chaque équipage doit remettre minimum 50 kg de dons. Et les filles, elles ne ramènent pas 50 kg, il y en a qui en ont ramené 180 kg. Tout ça, c'est pour un village. T'as vu? Il y a même plein de fauteuils roulants, des béquilles. Enfin, on amène à la fois des fournitures, des peluches, du médical, des choses pour se laver. On passait un temps fou à tout trier. Il y avait une cour d'école remplie de cartons. Je ne sais même pas combien de tonnes ils ont rassemblé. C'était énorme. Donc tu viens faire un rallye, tu viens t'amuser sur un pays qui est en difficulté, te faire plaisir, rouler sur leur terre, mais en échange tu les aides à avancer. Je trouvais ça très touchant. Après ce moment riche en émotions, il est temps de reprendre la piste. Mais le vent se lève et annonce une étape très difficile. 720. Il y a trop de vent, je ne peux pas te dire. Ouais. Voilà, à tout à l'heure.
Les conditions sont particulièrement dures pour les motards, car nous sommes déstabilisés par de fortes rafales et la tempête de sable rend la visibilité très difficile. Putain, le vent, c'est horrible. C'est un petit peu galère. Il faut que je reste un petit peu derrière, sinon je vois pas les trous. Et de toute façon, les copines derrière moi sont pas là. Les décors du Maroc, c'est splendide. Enfin, c'est vaste, c'est grand. Les dunes aussi. Je peux en parler des dunes? Bah. Je crois qu'en fait, ce qui me restera vraiment en tête, c'est les dunes. T'en fais jamais des dunes. Faut venir ici pour en faire. C'est pas que j'avais une appréhension, c'est que j'avais peur de ne pas trouver mon chemin. Mais comment je vais faire pour savoir où je vais? Vous allez me perdre dans des dunes, vous n'allez jamais me retrouver. Je vais finir à sécher. Donc j'allais chercher, tu sais, comme dans la poudreuse en snow, tu cherches la piste qui est la plus propre possible et tu fais ta propre trace. Et après, quand je vais chercher les petits panneaux où il fallait passer comme entre des piquets de ski, tu plonges d'un virage à un autre, tu fais « Ah, l'autre elle est là-bas, l'autre elle est là-bas ». Enfin, je me suis... Mais comme une gamine. Une gamine qui, quand elle a fini, elle n'avait plus de bras. J'ai eu l'impression de faire des pompes pendant 12 km. Ça, je suis contente. Ah, ça c'est bon. Ça s'est bien passé? Ouais. Ah bah cool. Génial. Ah, là, ça fait... Ouais, c'est physique, là. Vache. Laetitia, qui est moins expérimentée que moi en moto, commence à sentir de la fatigue physique à mi-parcours. Mais elle ne lâche rien. Oh, Laetitia, je suis extrêmement fière d'elle pour une chose, c'est que l'année dernière, elle l'avait fait en SSV. Et là, elle s'est dit, par contre, je ne me suis pas surpassée en SSV, je n'ai pas été au bout de moi-même. Donc elle s'est dit, tiens, je vais le faire en moto. Cette femme de hockey. Alors, SSV, c'était très facile. Du coup, j'avais ma copilote à côté. Parce que vous êtes deux, du coup? On est deux. Voilà. Du coup, elle me faisait tout droit, à gauche, à droite. Et toi, tu n'avais que à piloter, quoi? J'avais qu'à piloter. Ouais. Mais là, tu t'es mis le challenge moto. Alors, en Ouais. moto, tu es quand même seule, on est d'accord? En moto, t'es seule. Tu dois naviguer et piloter. Ouais. 10 ans de permis, mais aucune expérience Ah en non, enduro. aucune. Non, aucune. Tu as fait 5 stages avant pour... 5 jours. 5 jours 5 jours d'enduro avant de 5 venir jours faire le d'enduro trophée. avant de venir faire le trophée. Et les dunes alors? Tout Tu avais un compris. petit peu d'angoisse avant de lancer dans l'étape J'étais malade des dunes. avant les dunes. Ah putain, je suis pas tombée. Pas encore. Le sable, quand tu n'as aucune expérience, c'est vraiment sacrément costaud. Surtout quand tu commences à le goûter. Donc qu'il faut relever la moto, repartir, etc. Donc tu fatigues très vite. C'était sûr que j'allais pas lâcher. Après, le fait de l'avoir fait en moto et d'avoir cette entraide autour a vachement aidé. Oui. J'aurais fini, Oui. mais là j'ai fini avec du plaisir et avec C'est une ça que je trouve ambiance de folie, important. quoi. C'est que tu as Ouais. pris un plaisir énorme Ouais. en moto. Ouais. Qu'est-ce que tu as préféré du coup? SSV, moto? Je peux pas dire que j'ai préféré. Par Ok. contre, si je dois repartir, je repartirai en moto. Parce que c'est ça qui est beau, on le fait mais on a envie d'y retourner. Hein. C'est ça, c'est addictif. Ouais. Et plus tu arrives à maîtriser ta moto, plus tu as envie d'y retourner puisque tu prends de plus en plus de plaisir. Et Bien sûr. je suis quand même moi la preuve qu'avec un faible niveau, Oui. on peut y arriver. Chaque repas pris au bivouac nous permet de nous retrouver et de partager nos sensations et aventures de la journée. On se rassure, on part en fou rire, on est solidaires. Je vais l'avouer, moi je suis dans un monde quand même de garçons, j'avais un petit peu une appréhension de me retrouver avec combien on était 200 équipages, ça doit faire presque 400 filles. Ce sont des filles qui sont, si elles ne sont pas aventurières dans l'âme, elles le deviennent, elles se font des défis sur elles-mêmes. Le sujet de chaque soir, c'est la voiture, le quad, le SSV, la moto, les pénalités qu'on a prises, les paysages qu'on a vus. Quand même une belle osmose entre filles, il y a une entraide qui est énorme.
Et là aussi, c'est vrai que j'ai pris un petit coup de massue au cœur parce qu'il y a des filles qui ont failli ne plus être là aujourd'hui, qui se sont battues contre certaines maladies, qui en sont sorties, ou peut-être en rémission aujourd'hui, que ce soit la lutte contre le cancer, des personnes qui ont été atteintes par d'autres maladies et qui sont là aussi. Le trophée Rose et Sable, c'est un trophée solidaire, ça porte très bien son nom. Et de rencontrer des personnes comme ça te rend un petit peu plus humble. Ouais, ça restera en tête, c'est des émotions fortes, Enfin, j'ai envie d'y retourner maintenant, c'est ça le... Je crois qu'il faut le vivre, il faut vraiment le vivre en moto, c'est quelque chose d'unique. Allez-y, essayez. Si l'idée vous tente de vivre une chose assez unique, cogitez là-dessus. Pourquoi pas, je reviendrai avec vous. Je serai votre guide, bon, pas d'orientation. Kiki, 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 ils sont là. Ça y est, je suis réveillée, moi. Kiki, kiki, kiki. Ah, puis j'ai encore ma grosse valise. Non mais... J'arrive en vacances 15 jours, moi. Hé, t'arrêtes pas! En plus, si j'avais l'hélico au bras de ma gueule, là, qui m'envoyait du sable, je dis cassez-vous, cassez-vous. Ils pouvaient pas m'entendre, mais... En plus, on est quand même dans le désert, je me fous à côté de ronfleuses. C'est du partage, c'est de la solidarité et c'est un grand cœur quoi. C'est une rose avec un grand cœur. Try to sleep, but I keep on falling.